Bonsoir Mélanie Gomez. Bonsoir. Vous êtes spécialiste santé pour Europe 1. On va revenir avec vous sur le grand dossier de la bataille pour le remboursement de l'homéopathie. Il y a les pour, il y a les contre. Mélanie Gomez, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on leur reproche à ces petits granules blancs ? Justement, on leur reproche de n'être que des petits granules blancs, du sucre et de l'eau. C'est ce que disent en tout cas les détracteurs. Ils sont aujourd'hui persuadés que l'homéopathie n'a jamais prouvé son efficacité. Et donc, il y a une bataille, une guerre ouverte vraiment dans les pour et les contre dans cette bataille. Alors oui, à l'origine d'ailleurs de cette remise en question, il y a une tribune, il y a quelques mois dans le Figaro, signée par une centaine de personnalités du monde médical. Une seconde tribune a été publiée la semaine dernière dans le magazine L'Express. Que dénoncent ces médecins? Que demandent-ils du coup? Alors là, concrètement, on va encore l'échelon au-dessus. Avant, c'était des jeunes médecins. Là, c'est carrément des académiciens. C'est l'Académie de pharmacie, l'Académie de médecine, l'Académie des sciences. Ce sont des grands professeurs qui donc prennent position contre l'homéopathie. Ils demandent clairement son déremboursement. Aujourd'hui, l'homéopathie est remboursée. Pas beaucoup, voilà, à 30% exactement. Mais c'est quand même pris en charge par la solidarité nationale et ils demandent qu'on arrête puisque l'homéopathie, selon eux, n'a pas d'efficacité prouvée aujourd'hui. Alors, on va voir, il y a une sorte de guerre de tranchées, vous le disiez, entre les pour et les contre. On va écouter les intéressés. Il n'y a ni mysticisme, ni dogme, ni croyance dans l'homéopathie. Il y a une approche de soins qui est différente. L'homéopathie ne soigne pas tout, mais dans un certain nombre de symptômes, l'homéopathie va s'intéresser au patient dans son ensemble. Il y a une étude qui prouve qu'il y a une perte de chance vis-à-vis de certains cancers qui sont diagnostiqués trop tard ou pris en charge trop tard à cause de traitements de médecine parallèle. Et du coup, c'est dangereux parce qu'il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont commencé par prendre de l'homéopathie plutôt que de suivre un traitement qui est basé sur les faits, recommandé par la science. Là, des gens qui meurent à cause d'un traitement homéopathique, on est quand même sur des cas extrêmes. On n'est pas sur de l'homéopathie qui tue directement. Il y a eu quelques cas, mais rarissimes. Il y a eu un petit garçon en Italie l'année dernière qui est mort à cause d'une otite qui a été traitée en première intention par l'homéopathie. Donc il a eu une perte de chance, il est décédé parce que ses parents ont choisi l'homéopathie pour le soigner. Ça s'est surinfecté, ça a terminé comme ça. En Espagne, il y a eu un cas aussi d'une patiente qui a traité le cancer du sein par l'homéopathie. C'est plutôt faute d'avoir utilisé d'autres traitements plus lourds pour des maladies Exactement. qui en demandaient. Ce que disent les contre, en tout cas, c'est qu'il ne faut pas utiliser l'homéopathie jamais en première intention. Il ne faut pas l'utiliser du tout, ils disent même, mais jamais, en tout cas en première intention, à la place de traitements conventionnels qui ont fait leurs preuves, eux. C'est bien ça le problème. Pourtant, l'homéopathie est quand même plébiscitée parmi les Français. Vous avez 70% des Français qui ont recours à l'homéopathie, 43% des professionnels de santé, on le voit à l'écran, qui prescrivent de l'homéopathie au moins une fois par an. Est-ce qu'il y a des études qui montrent que l'homéopathie est efficace? Bon, alors 70% des Français déjà qui ont recours à l'homéopathie, parfois c'est une personne qui va utiliser l'homéopathie une fois pour soigner un petit bobo, un bleu, une contusion. Donc voilà, c'est peut-être un peu fort, sachant que ce sondage il a quand même été réalisé demandé par les fabricants. Donc il faut quand même être un tout petit peu prudent avec ces chiffres. Et puis même chose, les médecins qui ont recours à l'homéopathie, c'est la moitié soi-disant. Là aussi, parfois ils prescrivent une fois par an un traitement homéopathique, mais c'est pas tous les jours non plus. Pour autant, on ne peut pas le nier, il y a l'effet placebo, ça on sait que ça fonctionne, c'est prouvé. L'effet placebo, ça existe. D'ailleurs, ceux qui sont contre l'homéopathie le disent, ils disent au mieux, c'est un bon placebo. Un bon placebo, ça fonctionne. Oui, je vous coupe juste, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait même dit, ça ne peut pas faire de mal. Bon, après, elle a rétropédalé, mais... Ça fait pas de mal. Il y a plein de choses qui font pas de mal. Mais en tout cas, moi, par exemple, j'adore les cours de cuisine, ça me fait du bien. Mais c'est pas pour autant que je demande qu'on rembourse mes cours de cuisine. Non, mais quand on parle de l'effet placebo plus sérieusement, il y a des études qui ont été publiées qui montrent, par exemple, dans le traitement de cancer, dans le traitement de la fatigue due à un cancer, eh bien, que l'effet placebo a permis de diminuer jusqu'à 30% cet effet de fatigue. Mais l'effet placebo, il est puissant, c'est vrai, il existe. Il peut atténuer des douleurs, il peut atténuer de l'anxiété, des choses comme ça. Ça fonctionne. On sait que le corps, quand quelqu'un croit dans son médicament et a confiance en son médecin, souvent il y a les deux facteurs ensemble, ça peut provoquer des phénomènes physiologiques dans le corps et qui donc va être des fois une réponse, une guérison sur des petits symptômes. Ça existe. Et du coup, c'est dommage quand même de ne pas en prescrire si on pense à certaines populations comme des bébés à qui, si on ne donne plus d'homéopathie, peut-être que les parents se tourneront davantage vers de la médicamentation beaucoup plus lourde. On entend parler des antibiotiques en ce moment. Alors, bien sûr, il n'est pas question de prescrire plus d'antibiotiques, mais en général, de toute façon, les médecins homéopathes, qui sont, il faut le rappeler quand même, de bons médecins aussi, il y a des bons et des mauvais médecins dans les deux camps, ils sont plutôt en général bons, les médecins. Ils prescrivent de l'homéopathie pour des enfants, mais s'il y a besoin d'antibiotiques, ils prescriront quand même des antibiotiques. Il n'est pas question de remplacer par de l'homéopathie de toute façon. Pourtant, l'homéopathie, j'ai lu ça en préparant l'interview, a un statut de médicament confirmé par une directive européenne.
pourtant, il n'y a pas d'essais cliniques. Alors en France, c'est Comment compliqué. ça se C'est un passe statut de médicament, c'est vendu en pharmacie, mais c'est un statut dérogatoire. C'est-à-dire que c'est un médicament aujourd'hui qui est remboursé, mais ça, il y a une dérogation pour l'homéopathie qui existe depuis des années. C'est le seul médicament qui a le droit d'être remboursé sans avoir fait la preuve de son efficacité. Aujourd'hui, toutes les études cliniques qui ont été faites sur l'homéopathie, les études cliniques académiques basées sur les preuves, n'ont pas montré l'efficacité de l'homéopathie, pas plus qu'un placebo. Or, pour être remboursé aujourd'hui en France, des autres médicaments, en dehors de l'homéopathie, qui a ce statut dérogatoire, les autres médicaments doivent être supérieurs au placebo. C'est ça, normalement, la raison pour laquelle un médicament est remboursé. Mais l'homéopathie, il y a une dérogation. Il y a une dérogation. On rappelle le principe central de l'homéopathie. C'est soigner le mal par le mal. Soigner le mal par le mal à dose infinitésimale. Si bien que parfois, les gens disent c'est tellement infinitésimal, les détracteurs, encore une fois, qu'il n'y a rien, en fait, finalement, dans ces granules. Alors, on comprend bien que c'est un débat sans fin. Il va falloir trancher. Donc, il y a une enquête. Oui, la Haute Autorité de Santé, actuellement, est en train de réévaluer le sujet à la demande de la ministre de la Santé. Ils sont en train de rééplucher, encore une fois, toute la littérature scientifique sur le sujet. Ils vont passer là très bientôt même à l'audition de toutes les parties prenantes, les laboratoires, les pharmaciens, les vétérinaires même qui l'utilisent. Tout le monde va être interrogé. Et à partir de là, un avis sera rendu pour dire oui ou non. On a jugé que l'efficacité, même si ça a déjà été mais maintes fois analysé, l'Académie des sciences européennes a déjà dit que ça ne servait à rien, que ce n'était pas efficace. Mais on se repose la question en France, en tout cas. Quel est l'enjeu principal? Parce que là, on entend beaucoup parler du déremboursement. Mais est-ce que c'est ça le véritable enjeu? Je crois que finalement, ça coûte assez peu cher à la sécurité sociale. C'est pas question de dire que l'homéopathie, c'est ça qui plombe les comptes de la Sécu. C'est pas le cas aujourd'hui sur les dépenses totales des médicaments en France. Ça représente même pas 1% des dépenses totales pour les médicaments en France. Pourquoi est-ce qu'on laisse pas tranquille finalement les homméopathes? Mais parce que aujourd'hui, il faut aussi comprendre que le remboursement des médicaments, c'est quelque chose qui est basé sur l'équité. Il y a d'autres médicaments qui ont été déremboursés. Par exemple, il y a des médicaments contre l'arthrose, il y a des médicaments pour les problèmes veineux qui ont été déremboursés. Il y a des époques antérieures et les patients ont été vent debout parce que ces patients appréciaient ces médicaments, se retrouvent avec des médicaments qui leur faisaient du bien, comme l'homéopathie, et qui n'étaient plus remboursés. Mais pourquoi on continuera à rembourser un médicament qui n'a pas fait sa preuve, qui n'a pas fait la preuve de son efficacité, enfin des médicaments, et pas cela? Il faut un principe d'équité. On ne peut pas continuer à rembourser quelque chose qui n'a pas fait la preuve de son efficacité. Il faut rappeler que l'homéopathie, c'est une success story pour le leader mondial de l'homéopathie, qui est un laboratoire français, qui s'appelle Boiron. Est-ce que le labo Boiron a gros à perdre dans ce dossier? Alors évidemment, c'est ce que ce laboratoire essaie de clamer haut et fort depuis quelques mois, depuis qu'il y a la polémique qui a été ouverte. Ils disent qu'il y a évidemment de nombreux emplois en jeu, c'est des millions d'euros de bénéfices. C'est un laboratoire pharmaceutique comme les autres. Il y a quand même 2500 salariés. Oui, près de Lyon, il y a une grosse usine où ils fabriquent effectivement tous les petits granules. Et 33 sites industriels. Exactement. Donc il y a beaucoup d'emplois en jeu, c'est vrai. D'ailleurs, il faut un gros travail de lobbying auprès des députés pour dire regardez, on crée de l'emploi. Donc ça, c'est vrai. De toute façon, c'est un laboratoire pharmaceutique qui crée de l'emploi. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais par contre, est-ce qu'on doit prendre en charge ce qu'ils vendent? Ça, c'est une question qui doit vraiment se poser. Le remboursement, c'est autre chose. Il n'est pas question d'interdire l'homéopathie. Donc eux, ils disent on va perdre beaucoup d'argent si on ne nous rembourse plus. Moi, je crois que les gens qui aiment l'homéopathie continueront à acheter de l'homéopathie. L'homéopathie, il faut rappeler, le petit tube de granules, ça coûte 1 à 2 euros. Je pense qu'on pourra continuer ceux qui aiment l'homéopathie continueront à se payer de l'homéopathie s'ils en ont envie. Il n'est pas question non plus d'arrêter d'exercice pour les patients qui sont les médecins plutôt qui sont homéopathes sont des médecins à la base. Donc, mais alors, il est question de suspendre, je crois, certains diplômes universitaires d'homéopathie. Ça, c'est problématique aussi peut-être pour les homéopathes. Alors, évidemment, ils disent on ne va plus pouvoir se former correctement, mais bon, il y a des écoles aussi privées qui existent. Donc, effectivement, il y a déjà quelques diplômes universitaires qui ont été supprimés de certaines universités, notamment celle d'Angers. À la rentrée, ils ont arrêté le diplôme justement dans le cœur de cette polémique. Mais il n'est pas question aujourd'hui de dire que les homéopathes, en tout cas qui sont installés aujourd'hui, ne pourront plus pratiquer. Ce sont des médecins, des bons médecins d'ailleurs la plupart du temps, et ils pourront continuer à pratiquer leur médecine, l'homéopathie, à faire de bonnes consultations avec leurs patients, à leur faire des ordonnances, ils seront plus remboursés derrière. Mais voilà, je pense que les gens continueront. L'homéopathie, on l'a déjà déremboursé à une époque. À une époque, c'était remboursé à 65% en 2003 ou 2005, je ne sais plus. C'est passé à 35%, puis à 30%. Et à l'époque, est-ce que ça a impacté les ventes? Justement, les ventes de Boiron ont depuis non cessé, de Boiron et des autres, pardon, parce qu'il y a plusieurs laboratoires quand même, ont continué d'augmenter. Ça a été, pour l'instant, ça ne cesse d'augmenter l'homéopathie, la consommation, parce qu'il y a peut-être une défiance des Français vis-à-vis de la médecine conventionnelle. Du coup, on continue à consommer l'homéopathie et on augmente. Donc, je ne pense pas que le déremboursement change vraiment quelque chose. Juste très rapidement, un dernier mot sur la France. Est-ce qu'on est un cas particulier autour de l'homéopathie? Oui, quand même, parce qu'on a le leader déjà chez nous. C'est peut-être ça qui influence beaucoup les choses. Mais en Angleterre, ils ont arrêté de le rembourser. En Espagne, en ce moment, la guerre est ouverte contre l'homéopathie. Donc la France, pour l'instant, on fait figure effectivement de résistant. Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé à Europe 1. Merci d'être venue sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air. Ne bougez pas.